Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Sur quels arguments l'Afrique du Sud se base-t-elle pour justifier cette accusation de génocide ? Alors d'abord sur le bilan plutôt effrayant, il faut le reconnaître, du siège, du bombardement, puis de l'invasion de l'enclave palestinienne de Gaza, suite à l'assaut d'une violence inouïe qui a été menée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Au 107e jour de cette guerre, on compte près de 25 000 civils palestiniens tués, chiffre que l'armée israélienne ne remet d'ailleurs plus en cause. Des destructions massives et systématiques, une situation humanitaire absolument désastreuse. Alors pour appuyer sa thèse de l'intention génocidaire, l'accusation sud-africaine met en avant toute une série de déclarations de responsables israéliens au début de la guerre, notamment de ministres d'extrême droite de la coalition au pouvoir, appelant au nettoyage ethnique de l'enclave, à sa recolonisation, à l'expulsion de ses habitants comparés à des animaux humains, voire au largage d'une bombe atomique. La partie israélienne, elle, dénonce, je cite, une diffamation sanglante et une perversion de la définition juridique du mot génocide. Pour Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, cette plainte sud-africaine, c'est le monde à l'envers. Et c'est un peu cela, en effet, Catherine, une remise en cause par un grand pays du Sud des critères de la supériorité morale de l'Occident en général et d'Israël en particulier. Ce recours devant la Cour internationale de justice a été lancé par Cyril Ramaphosa. Comment peut-on analyser cette initiative du président sud-africain ? Alors, l'opposition en Afrique du Sud ne s'est pas privée d'y voir des motifs politiciens. C'est vrai que Ramaphosa et l'ANC sont confrontés dans quelques mois à des législatives à haut risque. Mais la raison fondamentale est ailleurs. L'Afrique du Sud est en dehors du monde arabo-musulman le pays où s'exprime la plus forte solidarité avec les Palestiniens. Et ce tropisme est né de l'étroite collaboration pendant toute la période de l'apartheid entre l'État d'Israël et le pouvoir blanc. Le fait que le régime d'apartheid ait été instauré par des dirigeants antisémites et pro-nazis n'a jamais empêché Israël de coopérer avec lui dans les domaines économiques, sécuritaires et militaires, au point d'y dépêcher des ingénieurs qui ont aidé Pretoria à se doter au début des années 80 de l'arme nucléaire. Et c'est cette alliance qui a très tôt conduit l'ANC à établir une communauté de destin entre le sort réservé à la majorité noire d'Afrique du Sud et celui subi par le peuple palestinien, et a dressé un parallèle entre colons afrikaners, colons juifs, entre les Bantoustans et les territoires palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, Catherine. Dernière question, François Soudan. Quelles sont les chances pour que cette plainte de l'Afrique du Sud débouche sur une condamnation d'Israël ? Alors, il y a deux demandes dans cette requête, portée par l'Afrique du Sud auprès de la CIJ, avec le soutien, il faut le signaler, de l'Organisation de la coopération islamique qui compte 27 pays africains parmi ses membres. D'abord, ordonner d'urgence à Israël de suspendre ses opérations militaires, réponse à venir de la Cour dans les 2 ou 3 semaines, et ensuite condamner Israël pour acte de génocide, un verdict à ce point sensible qu'il faudra des mois, voire peut-être plus d'une année à la CIJ pour se prononcer. Précisons, Catherine, que cette Cour, qui est l'organe judiciaire de l'ONU, ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ces décisions. Nous sommes donc là dans le symbolique, même si ce symbole est très fort.